ça peut permettre de passer soi-même. Là, je parle en tant que femme. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes qui sont réceptives à ça. Oui. Ça peut permettre de profiter de ses amis, tout simplement. Exactement. Et tout en leur offrant un bon repas. C'est le chef qui s'en occupe. Alors, il y a pour cela une structure que j'ai trouvée évidemment très très intéressante. Rien que l'intitulé de cette société et du site internet en particulier va vous mettre l'eau à la bouche. Ça s'appelle labelassiette.com et c'est Stéphane Le Guillon que nous accueillons. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Merci. Et comment je vous appelle, chef ? Alors moi, je ne suis pas chef, je fais tourner justement la plateforme des chefs et on s'occupe d'eux pour leur permettre de bien travailler. Labelassiette.com, 490 chefs toujours ? C'était 493 aujourd'hui. Je pense que d'ici la fin de ce week-end, on dépassera la barre des 500, dont 300 en France et le reste dans 4 autres pays européens. On va tout de suite parler de ce qui fâche, l'argent, Stéphane Le Guillon. Est-ce que la première réaction que vous avez quand on parle comme ça en se disant tiens, on pourrait faire venir un chef à la maison, on se dit ouh là là mais c'est cher. Vous avez une technique pour ça? Alors exactement, l'idée de la Belle Assiette est de pouvoir proposer des prestations pour tous les budgets et c'est justement le principe d'avoir autant de chefs, à savoir qu'ils sont tous de qualité. On les a tous validés en amont avant de commencer à travailler avec eux. Mais en allant sur le site, vous pouvez justement voir les prestations proposées par tous ces chefs et certains sont un peu plus jeunes, ont un peu moins d'expérience, sortis d'école hôtelière et proposent des prestations qui sont tout à fait abordables. Et derrière, on a des chefs avec plus de 20 ans d'expérience dans des maisons étoilées qui vont proposer des menus très nobles avec de beaux ingrédients et forcément des prix un peu plus élevés. Alors dans le magazine Maxi, on en parlait avec Anne Westman, il y a Pauline qui a 46 ans qui est chef à domicile. Elle dit que dès qu'on me contacte, elle le dit, elle raconte, je vais chez ma cliente pour établir le menu avec elle. Je peux même lui suggérer quelques thèmes. Je questionne aussi la cliente pour connaître ses goûts et ses désirs, poisson, viande, les mets traditionnels. Et le jour du repas, je vais faire les courses, je cuisine chez elle, je fais le service. Je suis donc obligé de m'adapter à la taille de la cuisine, etc. et les différentes contraintes qu'il peut y avoir. C'est la même chose chez vous à la Belle Assiette ? Alors c'est exactement la même chose et donc Pauline fait un excellent travail, bravo. Cependant nous on a au sein de la Belle Assiette une équipe qu'on appelle nos concierges qui vont faire tout ce travail-là pour nos chefs et donc pour Pauline potentiellement pour comprendre les besoins des clients, créer les menus avec les clients s'ils souhaitent une personnalisation. Mais on voit aujourd'hui plus de 70% de nos clients qui viennent et qui réservent directement des menus qui a été proposé en avance directement sur la plateforme par le chef. Qui règle tout ça en ligne et après donc le chef va chez le client avec tous les ingrédients pour que le client puisse retrouver le plaisir de recevoir, s'occuper de rien du tout et laisser le chef créer une belle soirée. Voilà. Alors il n'y a pas que la préparation, la cuisine et le service. Est-ce que ensuite il range, il s'occupe de tout ou est-ce que comment ça se passe? C'est la cerise sur le gâteau, oui. On demande justement à tous nos chefs et c'est ce qui crée un vrai service à la personne, comme vous l'expliquiez juste avant. Le chef fait le service à table et même le rangement de votre cuisine avant de partir. Ah ouais, comme dans une vraie cuisine d'ailleurs. Hein. Il part pas comme ça en se disant ça y est j'ai cuisiné, je m'en vais. Hein. On est d'accord. Exactement. Bon, Anne Westman, on va marquer une pause. Est-ce que, très honnêtement, je m'adresse à la femme, est-ce que vous avez déjà eu l'intention de faire appel à un chef cuistot à la maison, un chef cuisinier ? Écoutez, je l'ai encore jamais fait, mais j'en ai rêvé plus d'une fois. Il n'est pas impossible que je le fasse un de ces jours. Oui. Ça, c'est vraiment une bonne idée. Je rappelle, labelassiette.com, on va rester avec Stéphane Le Guillon et puis on va accueillir quelqu'un que vous avez peut-être suivi il y a quelques années de cela, puisqu'il était dans la célèbre émission M6 Top Chef. C'était en 2010. Il fait partie maintenant de l'équipe La Belle Assiette. Ce sera Benjamin Khalifa qui va nous rejoindre dans quelques instants, que Stéphane Le Guillon connaît très bien, puisqu'ils collaborent ensemble. Il fait partie de ces 493, je rectifie mes fiches, 493 chefs qui sont au sein même de cette plateforme de réservation de prestations de chefs, labelassiette.com. Pas nécessairement qu'en France, vous allez voir, parce que partout en Europe, vous pouvez faire appel à la structure de Stéphane Le Guillon. On en reparle puisque ce sont les services à la personne que nous avons décidé de mettre en avant cet après-midi sur Sud Radio dans le Mac de l'après-midi. À tout de suite. Marc Leval, le Mac de l'après-midi.
Sud Radio. Ce Mac de l'après-midi avec les services à la personne, un dossier très intéressant avec les témoignages recueillis dans le magazine Maxi. Anne Westman qui est avec nous, qui est en train de regarder sans doute le site internet labelassiette.com qui propose, je pense bien, qui propose des chefs à domicile, et ça c'est quand même la grande classe, c'est le luxe. On est avec Stéphane Le Guillon qui est à l'origine évidemment de cette plateforme de réservation de prestations de chefs, avec pour mission de vous faire retrouver le plaisir de recevoir à domicile. Ça, c'est tout un programme. Et nous allons accueillir donc celui qui, en 2010, était sur M6, chef également, Benjamin Khalifa. Bonjour Benjamin. Bonjour, comment ça va ? Ça va très bien, merci de nous accorder quelques minutes. Je sais que vous êtes petit peu pressé. Je dis merci de nous accorder quelques minutes. Je sais que vous êtes avec plaisir. Un petit peu pressé. Là, en ce moment, c'est un petit peu la course. Bon, est-ce que vous étiez chez les particuliers à midi ou pas ? Ce midi, oui, j'ai donné un cours de cuisine. Tout à fait, un cours de cuisine. C'était pas une prestation à domicile. C'était pas une prestation, d'accord. Alors, voilà. Juste un mot, parce que j'imagine qu'avec l'effervescence des émissions de télévision, avec les Top Chefs et autres, il y a dû y avoir un engouement particulier. Est-ce que ça vous a considérablement aidé par la suite, ça ? Exactement, parce qu'en fait, moi, à l'époque, en 2010, je venais tout juste de monter ma société. Et je faisais 3-4 prestations par semaine. Mais maintenant, je fais 3-4 par jour. Vous voyez, c'est juste pour vous un petit peu, pour vous simplifier et puis pour vous donner un petit peu l'impact des émissions. Ouais. Benjamin Khalifa, pourquoi pourquoi préférer bosser chez les particuliers plutôt que dans une cuisine ? Je vais vous répondre directement. Pourquoi ce concept-là ? Parce qu'en fait, il n'y a pas de routine. Vous voyez, il n'y a pas de routine culinaire. Là, on est vraiment à la demande du client et il y a le contact direct. Et puis on élabore un menu en fonction des saisons et puis le contact direct avec la clientèle, c'est ce que je préfère par-dessus tout. Bon, ça veut dire que vous êtes, allez honnêtement, retrouvés dans des situations un peu improbables, dans des cuisines hyper exiguës, dans des trucs incroyables. Exactement. En fait, je crois que ça doit faire à peu près il y a une semaine ou deux maximum. J'ai dû faire la nourriture chez la voisine parce que la propriétaire de là où je voulais faire manger, elle avait rien. Donc du coup, j'ai dû élaborer le menu en face. Donc c'était assez freestyle. C'est un peu l'aventure sur ce coup-là quand même. C'est un peu l'aventure, ça peut aussi ma vie, parce que ma vie elle est faite d'aventure et d'incertitude. Mais j'ai l'impression en même temps, Benjamin Khalifa, que le challenge, c'est sympa quand il y a un challenge comme ça en même temps. Écoutez, j'ai envie de vous dire que la cuisine c'est du challenge. C'est de s'adapter en fonction de là où vous êtes. Donc en l'occurrence ma profession, c'est-à-dire je ne sais pas où est-ce que je vais aller demain. Je vais atterrir. C'est ça. Chef à domicile, donc Benjamin Khalifa à labelassiette.com avec Stéphane Le Guillon il y a un instant. Stéphane Le Guillon, pourquoi est-ce que vous avez pas hésité une seconde en recrutant Benjamin Khalifa ? Alors Benjamin a un très beau profil. Cependant, tous nos chefs qui s'inscrivent aujourd'hui, c'est presque une dizaine de personnes qui s'inscrivent par jour, rien qu'en France sur la plateforme, font ce qu'on appelle un dîner de validation. Donc on a un jury partout en France et on organise une prestation test. Bon, de temps en temps, on est très confiant que tout va bien se passer, comme avec Benjamin, mais c'est quand même une grande partie de notre charte de qualité de s'assurer que tous les chefs qui sont disponibles sur la plateforme offre des prestations qui sont de qualité et avec un bon rapport qualité-prix. Benjamin Khalifa, vous êtes plutôt viande, poisson, dessert ? Je suis plutôt produit de la mer, parce qu'en fait je suis pas parisien du tout, je suis niçois et j'ai tendance à tout travailler les produits de la mer, les produits voilà. Donc après c'est vrai que ça fait maintenant 8 ans que je suis atterri où je suis sur Paris, mais ma spécialité c'est vraiment les produits de la mer. Les produits de la mer. Stéphane Le Guillon, ils ont tous des produits vraiment, une cuisine assez légère, une cuisine parfumée. À l'huile d'olive, évidemment. De tomates fraîches, de courgettes, d'olives aussi. Évidemment. Est-ce que du coup, le fait d'avoir fait Top Chef, Benjamin Khalifa, vous êtes plus cher que les autres ? Non, parce qu'en fait, je m'adapte en fonction, parce que le client est roi, et en fait, et je m'adapte en fonction de la demande du client. Donc, c'est pas forcément que j'ai fait Top Chef que je vais augmenter les prix, pas du tout. Stéphane Le Guillon, ça peut être une valeur ajoutée, le fait d'avoir fait l'émission ou pas ? Alors oui, on a des clients qui nous demandent spécialement un chef Top Chef ou un chef étoilé ou vraiment des choses très spécifiques.
Souvent pour des clients entreprises, on va dire, on a des demandes particulières pour Benjamin Khalifa ou même Florian Châtelard qui est actuellement candidat sur Top Chef et qui est aussi partenaire La Belle Assiette. Et on sait tout de suite à qui s'adresser. Et Benjamin a beaucoup travaillé avec nous, spécialement pour les clients qui cherchaient l'expérience Top Chef, mais dans leur domicile. Ça veut dire que sur les 493 chefs que vous avez dans les 5 pays, visiblement, hein, à travers le monde, pour La Belle Assiette, vous pouvez envoyer Benjamin n'importe où en Europe ? Alors non, chaque chef a sa propre zone d'activité, et l'idée est d'assurer que le chef se déplacera gratuitement dans sa zone. Donc quand vous allez sur la plateforme et que vous faites une recherche, disons pour Paris ou pour Lyon ou pour n'importe où en France, les résultats que vous aurez sont les chefs qui se déplaceront gratuitement chez vous. D'accord. Et donc les prix que vous voyez sur la plateforme sont tout compris. Bon, après, si un client est très loin et souhaite réserver Benjamin Khalifa, on va pouvoir s'arranger et demander à Benjamin de se déplacer, et je suis sûr qu'il le fera avec grand plaisir. J'imagine. On va libérer Benjamin Khalifa parce que je sais qu'il est très en retard. Quand est-ce que vous redescendez un petit peu sur la côte ? Écoutez, là c'est pas prévu du tout. Même si je vous cache pas que là actuellement, je sais pas si vous voyez le temps de Paris, c'est pas trop volant. Mais en tout cas, mon cœur est à Nice, mais mon travail est ici. Évidemment. Avec la vous serez où demain ? Chez les particuliers ? Demain, on est quel jour ? Je sais plus. Demain, nous serons le week-end, samedi. Samedi, non, je suis au salon de l'agriculture demain. Ah, très bien, au salon de l'agriculture. Écoutez, vous verrez l'équipe de Sud Radio parce que nous serons en partenariat avec le stand de Midi-Pyrénées. Voilà, on sera là-bas. Vous allez me trouver. Très bien. Je représente une marque, donc vous allez me retrouver là-bas si vous le souhaitez. Vous avec plaisir. C'est un grand plaisir. Avec plaisir. Merci Benjamin Khalifa, merci. Salut, au revoir, merci beaucoup. On va continuer avec vous, bien sûr, parler, Stéphane Le Guillon, de votre plateforme parce que je trouvais que c'était une très bonne initiative. D'autant que c'est surtout, je vais vous dire ce qui rassure, c'est un gage de qualité, moi je dis. C'est-à-dire que quand on sait que les chefs sont sérieux parce qu'il y a eu cette validation via votre jury avec le repas de validation, ça rassure tout de suite, hein, parce qu'on envoie des petites annonces à droite à gauche de ceux et celles qui voudraient être cuistots, chef cuisinier en tout cas, chez les particuliers. Mais il faut être sûr de la qualité. Hein. C'est une des raisons pour laquelle on a lancé cette plateforme avec mon associé Giorgio Rico. On a vu qu'il y avait énormément de chefs avec beaucoup de talent, mais que le métier de chef cuisinier à domicile avait vraiment du mal à se développer, car les clients ne savaient pas à qui faire appel. Si on n'avait pas un ami qui recommandait un chef et qu'on allait sur Internet et qu'on cherchait chef à domicile, il y avait simplement des petites annonces et on ne sait pas qui vient chez soi. Donc je pense que ça rejoint la plupart des services à la personne. Le premier facteur que les clients vont chercher, c'est la confiance. Et justement, La Belle Assiette apporte cette confiance et vous aurez toujours le numéro de téléphone de notre équipe. Vous pouvez appeler, nous poser des questions sur comment ça marche ou sur adapter un menu. On sera là pour vous répondre 24 heures sur 24. Est-ce qu'il faut anticiper bien en amont pour préparer tout cela ou est-ce que vraiment au dernier moment on peut se dire « Oh mon Dieu, je ne sais pas quoi faire, je vais faire appel à un chef » ? Alors c'est tout l'avantage de passer par notre plateforme. Vous pouvez réserver jusque minuit pour le lendemain et même si vous avez une demande pour aujourd'hui, pour ce soir, on a un service. Vous pouvez appeler un numéro de téléphone et on pourra vous trouver un chef même pour ce soir. Bon, est-ce qu'on peut offrir cette prestation ? On a une page dédiée et justement il y a des temps forts autour de Noël, la fête des mères, la Saint-Valentin où énormément de bons cadeaux sont offerts. Vous avez deux différentes solutions. Vous pouvez acheter un bon d'achat et l'offrir à quelqu'un pour que cette personne puisse en profiter et réserver une prestation. Ou sinon des prestations pré-packagées, on va dire, pour 2 personnes, 4 personnes, selon ce que vous recherchez. Vous pouvez offrir une prestation de chef à domicile pour faire découvrir ça à un proche. C'est génial. Ça c'est une très très bonne idée et en plus avec des événements comme par exemple les Saint-Valentin ou des choses comme ça, des repas de Noël, des repas de fête ou des thématiques particulières dans le calendrier, c'est une très très bonne idée, moi je trouve, hein, vraiment, là, franchement. Anne Westman, on va lui offrir quelque chose, qu'on va lui offrir, est-ce qu'on peut Anne me demande si on peut recruter sur le physique. Oh non. Alors, est-ce qu'il y a la photo des chefs à un moment donné, aussi bien masculin que féminin? Alors, vous avez les photos des chefs et bon, je vous donnerai pas les noms, mais certains des chefs sont réservés pour beaucoup d'enterrements de vie de jeunes filles. Ah ben voilà. On voit ce type de prestations tourner, mais on laissera l'audience féminine aller sur le site internet, regarder les photos et sélectionner. Merci infiniment. Ça s'appelle labelleassiette.com. Merci beaucoup Stéphane Le Guillon. Merci infiniment. C'est une très bonne idée ça, Anne Westman. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est pas mal du tout. Hein, moi, je pense qu'on pourrait, voilà. Qu'est-ce que vous êtes plus quoi? Viande, poisson, entrée, dessert? Dites-nous. J'aime bien le poisson. Ah, c'est vrai? Ouais. À vous? Ouais, si, mais bon. Ouais. Un petit filet mignon sauce moutarde, moi, je prends par contre. Vous voyez ce que je veux dire? Quel gourmand. Ah, mais bien sûr. Un bec sucré aussi avec un petit. Vous savez ce que j'aime particulièrement? Les tartes au flan. Voilà, une tarte au flan. Moi, j'adore ça, la tarte au flan. Je suis un fou de flan. Voilà. Bon, ou éventuellement une petite religieuse au chocolat, ou un éclair au chocolat, ou un truc comme ça. Enfin bon, bref. Bon, on va continuer à parler de notre sujet, le service à la personne.